Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où l'on va parler d'une stratégie dite de retournement du mardi en français. Donc cette stratégie, vous allez le voir dans ce webinaire, est très facile à comprendre et à mettre en œuvre. Elle ne comporte ni stop ni objectif, elle a juste ce qu'on nomme un stop de préservation du capital. Donc il y a juste un système de préservation du capital pour ne pas, bien entendu, se retrouver avec une trop grosse perte en cas où la stratégie ne fonctionne pas, bien entendu. Et elle peut également se combiner avec d'autres stratégies. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, sa fréquence de trading, vous allez le voir, est relativement faible. Donc, avant de plonger dans le webinaire et dans la stratégie de ce soir, un petit mot WH Self-Invest. Toujours pareil, le W et le H, je vous rappelle que ce sont les deux créateurs de la société, M. Varmousse et M. Hirtz, qui en ont créé cette société il y a plus de 20 ans maintenant, puisque ça a été créé en août 1998. Et le concept Self-Invest, ça fait un peu partie de ce qu'on va voir ce soir. Le concept Self-Invest, c'est le fait de pouvoir mettre à votre disposition toutes sortes d'outils. Donc, au fur et à mesure tout au long de ces 20 dernières années, donc, la société n'a eu de cesse que de développer de nouveaux outils à l'écoute donc de ses clients et de ses clients traders, sur futur, je dirais à l'origine, puisque tout à l'origine, la société en 1998 a proposé le trading des futurs. En 2007, les CFD ont été autorisés en France et donc on a ajouté les CFD, donc il y avait possibilité d'ouvrir cette fois-ci un compte CFD en plus d'un compte futur. Et en 2017, donc l'année dernière, une nouvelle encore gamme d'actifs différentes, ça a été les actions qui sont possibles. Donc aujourd'hui, chez Self-Invest, il est parfaitement possible d'ouvrir 3 types de comptes différents. On peut avoir l'un des 3 comptes ou les 3 comptes si on le souhaite. L'avantage de NanoTrader, la plateforme dont on va parler un petit peu ce soir, c'est qu'elle permet effectivement de gérer simultanément ces 3 comptes. Donc vous pouvez tout à fait travailler sur toutes les classes d'actifs et au sein de la plateforme elle-même, donc travailler sur ces différentes classes d'actifs en ouvrant des fenêtres distinctes, des études distinctes, tantôt pourquoi pas sur un futur CAC, sur un CFD CAC et pourquoi pas sur un ETF CAC. Et dans ce cas-là, on est sur 3 types de comptes différents, mais la plateforme gère parfaitement bien ça. De fait, on a une plateforme qui a énormément de potentiel et ça peut parfois déstabiliser un petit peu les personnes qui la découvrent. Donc mon job aussi, c'est de vous la faire découvrir et vous aider à la prendre en main. Pour ce faire, je dispense régulièrement des sessions de coaching à distance. Donc, il est tout à fait possible de prendre rendez-vous ensemble pour 1 heure et demie de coaching pour déjà dégrossir un petit peu la prise en main de cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes mes coordonnées sur la dernière diapo de ce webinaire. Et vous aurez mes coordonnées aussi bien téléphoniques que mail et vous pouvez revenir vers moi quand vous le souhaitez. J'attire votre attention ensuite sur le fait que je vous adresserai le PDF, les diapositives de ce webinaire sous forme de dossier PDF à l'issue de celui-ci. Donc, de fait, pour les personnes, je parle ici pour les personnes qui se sont inscrites au webinaire et qui le suivent en direct. Évidemment, si vous suivez cette vidéo webinaire sur notre chaîne YouTube, vous avez là encore pas reçu le PDF et si vous voulez recevoir mon PDF, il suffit effectivement de m'adresser un email à l'adresse email qui va figurer encore une fois sur la dernière diapositive de cette présentation. Donc voilà pour ce qui est, je suis Monsieur Weissrock, ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est inscrit sur la diapositive que vous avez actuellement à l'écran. Je suis Monsieur Weissrock, responsable de fait de la société Self-Invest ici en France, au niveau de la succursale de Paris. Donc à Paris, bien sûr, je vous reçois également pour des entretiens individualisés. Si vous avez l'occasion de passer à Paris ou si vous habitez la région parisienne, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous avec moi. On organise régulièrement des sessions de formation également. Donc tout ça se retrouve sur notre site internet. Là encore, c'est avec plaisir, bien sûr, que je vous accueille dans le cadre de ces sessions de formation. Voilà, assez de présentation, aurais-je tendance à dire, et attaquons maintenant le webinaire et la stratégie par elle-même. Donc, je vous l'ai dit, cette stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre. En fait, si elle fonctionne sur l'indice DAX, donc si l'indice DAX est baissier, vous allez acheter le lundi soir et garder la position 24 heures. Donc, une moyenne mobile de 34 jours est utilisée pour déterminer la tendance.
Donc, quand on met en œuvre cette stratégie, en fait, elle fonctionne avec deux fenêtres, deux études distinctes. Donc, il y en a une qui va effectivement permettre de filtrer l'autre. Donc, le rôle effectivement de cette moyenne 34 jours est de donner la tendance. Si la clôture du vendredi est inférieure à la moyenne mobile de 34 jours, une position est ouverte le lundi soir. Et si la clôture est supérieure à la moyenne mobile de 34 jours, dans ce cas-là, aucune position n'est ouverte. Donc la stratégie n'utilise, comme je l'ai dit, ni objectif ni stop, puisqu'on est ouvert pour une durée de 24 heures et on est clôturé au terme de ces 24 heures. Et donc, seul existe ce qu'on appelle une préservation de capital qui, elle, est placée à 200 points de DAX. Donc ici, on n'est pas du tout dans du scalping, vous l'avez deviné, on n'est même pas dans du day trading, on est vraiment dans une position de swing trading sur 24 heures. Alors, voilà la performance que l'on peut retrouver sur la stratégie pour 10 ans. On verra juste après dans la plateforme directement l'actualisation de cette stratégie. Mais j'aurais tendance à dire, on vient de parler d'une stratégie simple qui nécessite donc pas beaucoup d'explications supplémentaires. La question est de savoir quelque part pourquoi cette stratégie fonctionne. Pourquoi, typiquement, en achetant dans ces conditions que je viens d'énumérer, ça fonctionne. De fait, le mardi est une journée idéale pour un changement positif de l'état d'esprit du marché. Donc, dans un marché baissier, les sociétés d'investissement clôturent leurs positions pour réaliser leurs profits le vendredi. Elles clôturent également des positions pour libérer des fonds pour d'éventuelles demandes de retrait reçues de la part de leurs clients au cours du week-end. Les investisseurs particuliers, eux, prennent peur et vendent leurs positions le lundi après le week-end. C'est-à-dire que eux, ils ont eu tout le week-end pour, entre guillemets, s'inquiéter de la tendance et donc ils vont prendre peur et vendre le lundi. De fait, il y a une accélération du mouvement le lundi. Les sociétés d'investissement tentent d'exploiter la chute du marché en ouvrant leurs positions à nouveau pour le mardi. Donc, il existe des exemples frappants du succès obtenu par cette stratégie de retournement du mardi, en particulier après un krach boursier. Le mardi est le jour où le marché redevient optimiste. Donc le lundi 19 octobre 1987, vous n'étiez peut-être pas tous sur les marchés à cette époque-là, mais l'indice donc Dow Jones avait chuté de 23% ce jour-là, 508 points de mémoire. Et le mardi 20 octobre 1987, le Dow Jones a poursuivi sa chute jusqu'à ce qu'il atteigne un plus bas et remonte. D'ici au vendredi, le marché est redevenu à son niveau initial. Malgré la panique, la meilleure occasion d'acheter était donc le mardi. Une situation similaire s'est produite le mardi 28 octobre 1997, cette fois-ci, donc 10 ans après, un peu comme si on fêtait l'anniversaire 10 ans après. Donc ce lundi, donc 27 octobre, le Dow a perdu 7%. Cette chute s'est poursuivie le mardi. Un creux à 6936 a été atteint lorsque le marché est finalement reparti à la hausse pour clôturer à 7498 en fin de journée. Là encore, le mardi était le meilleur jour pour acheter. En août 2015, donc un peu plus près de nous actuellement, donc cette stratégie a encore eu un succès remarquable le lundi 24 août où le DAX a été mis sous pression, ce qui a eu pour résultat une vente massive. Le niveau le plus bas atteint par le marché était 9338 pour clôturer à 9648. Donc maintenant, on va voir comment mettre en œuvre cette stratégie qui est certes très simple, puisque vous pouvez très bien la mettre en œuvre de manière manuelle, sans aucun automatisme. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement au sein de la plateforme comment mettre en place une stratégie. Et j'aurais tendance à dire, avant même de présenter la mise en place de cette stratégie, je vais faire un petit break rapide sur notre site internet, ou aurais-je tendance sur le nouveau site internet, puisqu'il a changé lundi dernier, donc c'est tout récent, la nouvelle disposition du site. Donc là, vous avez maintenant à l'écran le nouveau site, et si vous souhaitez effectivement obtenir une démo, vous voyez, c'est très très simple. En haut, vous avez dans le menu directement, le menu, donc le logo est sur la gauche comme sur tous les sites internet. Ensuite, vous avez les gammes de produits futurs, tout ce qui peut vous intéresser, les gammes de produits CFD Forex, la partie action, comme je vous l'ai dit, les futurs proposés depuis 1998, la partie CFD depuis 2007 et les actions depuis l'année dernière.
Et là, vous avez ce petit lien démo. Vous cliquez de fait sur démo. Et là, vous arrivez sur une page où vous avez même une petite présentation de la plateforme. Et tout en bas de la page, vous allez disposer d'un formulaire pour solliciter une démo. Alors, ce qui est important, donc, qui dit nouveau site, dit nouveau formulaire et nouvelles possibilités. Vous pouvez déjà choisir le type de plateforme que vous souhaitez tester, Nano-Free, Nano-Full ou les plateformes mobiles. À savoir que plateforme mobile, il ne s'agit pas de nano décliné en mobile. Hein. C'est une plateforme mobile à part entière. Donc, Nano-Free ou Nano-Full, la distinction entre les deux, c'est la possibilité ou non de faire le trading automatique. Donc, NanoFull fait du trading automatique, NanoFree n'en fait pas. NanoFree est d'une version simplifiée, donc de la plateforme complète qui est NanoFull. Donc, vous choisissez le type de plateforme que vous souhaitez et vous choisissez le type de flux avec lequel vous voulez tester la plateforme. Donc, ou un flux CFD Forex, auquel cas vous aurez un accès gratuit à ce flux temps réel pendant 14 jours, ou un flux futur, et là, vous aurez un accès gratuit à ce flux futur pendant 7 jours. Ensuite, vous remplissez le formulaire, vous cliquez sur démo gratuite, et vous obtenez instantanément le lien pour télécharger la plateforme et les codes pour la lancer. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que la plateforme, il n'y a lieu de la télécharger qu'une seule fois. Et si vous voulez poursuivre les tests au-delà de 7 ou 14 jours, vous redemanderez des codes, mais vous ne retéléchargerez pas la plateforme. Et tout ce que vous aurez pu paramétrer comme étude, comme page, tout ce que vous aurez pu faire sur la plateforme est conservé au sein de votre disque dur. C'est exactement comme si vous aviez le logiciel Excel, Word ou autre. Il est installé dans votre disque dur, il y reste. Donc, le logiciel est illimité. Vous disposez même au sein du logiciel d'un symbole que l'on nomme simulation qui permet de faire des tests même le week-end quand il n'y a pas de flux. Voilà pour la partie plateforme. Donc maintenant, je vais vous mettre à l'écran la dite plateforme. Alors attendez, je vais juste faire une petite bêtise là. Voilà, je corrige une petite bêtise. Et maintenant, j'ai ma plateforme qui est ici. Voici. Alors, avant même, parce que là, j'ai préparé la chose juste avant donc de commencer le webinaire, mais je vais juste enregistrer ça comme étant un nom de page, voilà qui est fait, pour maintenant partir d'une page complètement vide, donc pour vous expliquer directement comment mettre en œuvre la stratégie dont on vient de parler ce soir, mais voir n'importe quelle stratégie. Donc, il se trouve que la stratégie de ce soir, elle ne fonctionne que sur le DAX. Elle n'est proposée que pour le DAX. Donc, de fait, on clique ici sur « Ouvrir un graphique ». D'accord? On clique ici sur « Ouvrir un graphique ». Alors, si d'aventure, vous n'avez pas les gros boutons ici « Ouvrir un graphique », tout enregistré et autres, qui apparaissent comme ceci, c'est probablement parce que dans le menu « Affichage », vous n'avez pas ici de cocher « Montrer texte barre outil ». Si je décoche, vous voyez, je n'ai plus les boutons. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui n'apparaît pas comme ce que je vous présente sur le webinaire, n'hésitez pas à aller farfouiller dans le petit menu affichage. C'est peut-être que le menu en question, que la fonctionnalité n'est pas cochée. De fait, je vous disais, pour mettre en œuvre la stratégie dont je viens de parler, on clique sur ouvrir un graphique. On va appeler le sous-jacent que l'on veut, sur lequel on veut appliquer la stratégie, sur lequel on veut appliquer le modèle d'étude. Donc, je suis un peu feignant. Là, j'ai tapé DAX en haut dans le menu contextuel, là, directement dans la recherche autocomplétive. Je tape des 3 lettres DAX, c'est beaucoup plus rapide pour trouver ce que je cherche. Évidemment, je trouve plusieurs DAX ici, parce que l'indice, il y a un DAX contrat futur historique, je dirais, à 25 € du point. On a le mini DAX à 5 € du point. Et on a un autre indice qui n'est pas un indice qui porte sur qui a comme sous-jacent qui est un autre indice de la bourse de Francfort, mais qui n'a pas comme sous-jacent l'indice DAX 30. Donc ici, je m'intéresse, puisque là, on est fin novembre, et les contrats DAX sur Eurex donc, sont trimestriels. Donc, on prend toujours la prochaine échéance, la plus proche. Donc ici, on est sur décembre 2018. Donc j'ai sélectionné avec un clic gauche mon sous-jacent ici. Je fais ensuite un clic droit pour obtenir le menu contextuel, donc modèle d'étude. Et une fois que j'ai ce menu modèle d'étude, je vais chercher le sous-répertoire WHS stratégie, d'accord?
Et quand je suis sur le sous-répertoire WH Stratégie, puisqu'il y a 60 stratégies qui sont disponibles, bon, bien sûr, les 60 ne sont pas tombées du ciel en une semaine. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fruit de 20 ans d'expérience. Progressivement, on a ajouté des stratégies. Aujourd'hui, au bout de 20 ans, on en a 60. Peut-être que dans 10 ans de plus, on en aura 40, 50 de plus, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est aujourd'hui, je vous fais bénéficier, enfin, on parle de la dernière stratégie ajoutée, mais vous avez bien sûr tout loisir, et je vous montrerai comment, tout loisir d'aller sur le site ou ici de tester d'autres stratégies. Donc ici, dans notre cas présent, on veut appliquer au DAX la stratégie en question. Il y en a 60, elles sont pas en ordre alphabétique. Donc comme c'est Tuesday que je cherche à la lettre T, ou plutôt turn around ici, donc voilà, je choisis d'appliquer la stratégie et j'ai simplement cliqué sur l'application de la stratégie et il va m'appliquer directement la stratégie. Donc, vous voyez, c'est on ne peut plus simple. Alors, j'avais chargé un historique de 10 ans tout à l'heure, c'est pour ça que ça prenait un peu de temps, donc je l'avais mis, alors j'ai enregistré la page à l'instant, je vais remettre la page que j'avais, parce que j'ai pris, voilà, ici on a l'historique sur le DAX, alors du coup, il me l'a, qu'est-ce qu'il me fait là? Il me le reprend. Donc, comme je disais à l'instant, on a ici, alors il n'a pas gardé en mémoire tout l'historique. Donc je vais mettre, je vous ai présenté tout à l'heure, donc là je vais télécharger sur 17 000 jours l'historique. Donc alors voilà qui est fait. Donc ici, au sein de la stratégie, donc bien sûr, on avait vu tout à l'heure dans ma présentation la fameuse courbe de performance. Donc je la retrouve ici. Alors il y a différentes fenêtres hein, dans cette, mais forcément, ce que je vous ai montré au niveau de cette stratégie. Donc c'est toujours la même chose. Cette stratégie, elle a été ajoutée parce que elle a été jugée tout à fait pertinente au vu de cet historique que l'on a actuellement à l'écran. On voit que maintenant, depuis un petit moment, elle est plutôt elle ne perd pas spécialement, mais elle est plutôt sur un mouvement flat, tout comme à une autre époque, on a eu également des mouvements flat. Vous voyez ici, puis une progression, puis jusqu'ici plutôt, et de nouveau un mouvement flat. Alors, bien entendu, vous connaissez tous le théorème des performances passées ne préjuge pas des performances futures. Toutefois, si vous avez écouté tout ce que j'ai raconté dans cette présentation, vous pouvez constater que si vous adhérez quelque part à ce qui sous-tend de cette stratégie, et cette stratégie quelque part n'est pas une stratégie qui a été inventée par Self-Invest, donc il s'agit d'une stratégie qui a été mise donc au point par un gérant et qu'il l'a utilisée donc de nombreuses années. Donc cette stratégie a été utilisé par le gestionnaire de fonds André Stage. Donc c'est manifestement, si vous souhaitez en tenir compte ou l'utiliser, vous voyez comment on peut le faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par la même occasion de pouvoir tester d'autres stratégies. Alors si vous voulez tester d'autres stratégies, là encore, c'est très 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 simple. Donc avant même de faire la petite manip, comme je vous ai montré, choisir le sous-jacent sur lequel on veut appliquer la stratégie et appliquer la dite stratégie, il est quand même intéressant de s'intéresser à ce que c'est que cette stratégie. Donc là, je suis sur la page d'accueil du site internet et il y a une partie au sein de la page d'accueil qui s'appelle justement outils de trading. Et là, vous retrouvez tous les outils de trading mis à votre disposition. Donc, Signal Radar, qui a fait l'objet d'autres webinaires, par exemple, que je fais régulièrement. Mais vous trouvez donc ce fameux lien ici, 60 stratégies. Donc, il suffit de cliquer sur ce lien 60 stratégies de trading ici pour voir s'énumérer les unes après les autres les 60 stratégies. Donc, vous voyez que celle qui est tout en haut, c'est celle qui a été rajoutée tout en dernier dont je viens de parler ce soir. Mais vous en avez beaucoup d'autres derrière et de la plus récente aux plus anciennes. Donc, vous pouvez remonter effectivement dans la présentation
Et si d'aventure une stratégie attire votre attention, vous pouvez bien entendu cliquer sur son nom, comme la Range Breakout par exemple ici. Je clique sur Range Breakout et là j'arrive, grâce à ce deuxième clic, j'arrive sur une page qui va m'expliquer en détail cette stratégie. On va me dire qui l'a créée, pourquoi on l'a créée, sur quel sous-jacent elle s'applique. Donc, vous voyez que par exemple ici, elle n'est pas exclusivement sur le DAX, comme celle que j'ai parlé de ce soir. Elle peut fonctionner sur les indices, le Forex, les matières premières, les actions, pour ce qui concerne cette stratégie-là. En type d'instrument, on peut accepter les futurs, les CFD, les actions. En type de trading, day trading, swing trading, etc. Vous avez une vidéo ici qui a été faite en mars 2017, en l'occurrence, qui vous présente cette stratégie de range breakout également, un peu comme je vous présente ce soir en webinaire. Vous avez ensuite le détail, la stratégie elle-même en détail qui vous est expliquée avec la justification de tous ces paramètres et ainsi de suite. Et ce que je suis en train de vous montrer là, quand ouvrir une position, quand clôturer une position, toutes ces explications sont présentes pour les 60 stratégies. Donc, vous voyez, on ne vous fournit aucune boîte noire. Tout est expliqué en long, en large et en travers. Et vous avez bien sûr toute liberté d'intervenir sur les paramètres si vous avez envie de soit les modifier, soit les tester. La plateforme NanoTrader permet effectivement de vérifier la pertinence des différents paramètres. Donc ça, vous avez, grâce à l'analyse sensitive de la plateforme, vous pouvez tout à fait faire ce type de test pour vérifier la pertinence de la plateforme. Donc, ici, si je reviens un instant sur ma présentation, je reclique ici et je refais venir. Donc là, ici, c'était juste une image. Hein. Là, je me suis mis sur la stratégie. Donc, effectivement, quand la stratégie a été, c'était en 2017, là, elle s'avérait effectivement plutôt très intéressante. On voit que moi j'ai pris un historique beaucoup plus lointain et on trouve effectivement des périodes maintenant de stabilité. Mais on ne peut pas dire que la stratégie soit présente sur le long terme. Alors là, attendez, parce que là, justement, voilà. Je voulais refaire un petit rappel également sur ce qu'est une stratégie. Sur ce qu'est une stratégie. Par stratégie, on entend l'association de plusieurs donc composants. Et vous pouvez également, chez Self-Invest, composer votre propre stratégie. Là, ce soir, on a parlé d'une stratégie clé en main. Elle est complète et elle fonctionne immédiatement si vous voulez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en manuel, en semi-automatique ou en automatique. Mais vous pouvez aussi construire votre propre stratégie. Donc, en associant des outils que l'on vous met à votre disposition. Donc, il faut un signal. Alors, un signal, c'est quoi dans notre jargon chez Self-Invest? Un signal de trading, c'est un critère d'entrée en position. Tout ce qui est filtre et autres, ça peut être des outils de suivi de position, et tout ce qui est stop, target et autres, c'est des outils de sortie de position. Donc, on est bien d'accord, pour qu'on puisse parler d'une stratégie, il faut associer un minimum 3 outils. On peut en avoir beaucoup plus. On peut avoir plusieurs critères d'entrée en position. On peut avoir plusieurs filtres, plusieurs manières de sortir de position, soit sur objectif, sur une stop temps, sur un stop suiveur ou que sais-je. Mais à minima, on est bien d'accord, il nous faudra ces 3 critères si on veut créer cette stratégie, voire après la backtester pour ne pas, pourquoi pas l'automatiser dans un 3e temps. Donc, il est important de bien comprendre ce que c'est qu'une stratégie quand on parle de stratégie et ce que ça regroupe. Donc, là encore, où vous associez des éléments entre eux que l'on met à votre disposition, ou alors vous me dites, ben voilà, moi j'ai déjà une façon de travailler, j'interviens comme ceci et comme cela, je gère ma position comme ceci et je sors de cette manière-là. Et je peux vous aider effectivement à modéliser cette approche de trading au sein d'une fenêtre dans notre plateforme. Ça vous permettra, bien entendu, de tester la pertinence. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les personnes sont convaincues d'avoir, par exemple, une bonne stratégie parce qu'on a fait 8 trades et les 8 étaient gagnants. Et on a l'impression d'avoir trouvé le Graal. Or, effectivement, quand on met tout ça dans le logiciel, qu'on le teste sur toutes les possibilités de trades que ça aurait pu offrir, on s'aperçoit peut-être que les 8 trades gagnants se trouvent dans une série gagnante, mais que la stratégie
n'est peut-être pas si gagnante que ça sur la totalité des positions qu'elle aurait pu permettre de prendre. Et à l'inverse, on peut se trouver aussi face à quelqu'un qui serait dépité parce qu'il aurait essuyé une série de pertes consécutives et il se dirait, moi, c'est vraiment pas une bonne stratégie, je mets ça à la poubelle. Ça peut toujours être valable de la tester quand même et dans le cas inverse, on peut très bien reconnaître que cette série de pertes n'est pas révélatrice de ce qu'est la stratégie dans son ensemble. Vous voyez un peu le principe que l'on peut utiliser grâce à la plateforme. Donc pour ces mises en œuvre de stratégies, on fait régulièrement des ateliers de formation, mais vous pouvez bien entendu retrouver beaucoup de documentation sur notre site ou encore une fois me contacter et mes coordonnées vont suivre tout cela. Donc je l'ai dit précédemment, tout ce que l'on met à votre disposition, tout ce que l'on met gratuitement à la disposition de nos clients, c'est 20 ans d'expérience, 20 ans d'expérience qui nous ont conduit effectivement à développer de très nombreux outils. On voit même ici 30 propositions de traders. C'est quoi? C'est 30 stratégies proposées par nos clients carrément qui ont accepté de faire partager les autres clients. Vous voyez? Donc, alors, on retrouve les fameuses 60 stratégies dont j'ai parlé. Donc, vous avez un grand choix d'outils de trading. Donc, ne surtout pas hésiter, comme je vous l'indique, à revenir vers moi pour aller plus loin. Donc, demander une démo gratuite en temps réel, ça, je vous ai montré comment faire tout à l'heure. Réserver votre session de coaching personnalisée et gratuite, ça, c'est en me contactant, parce que ces fameuses sessions de coaching prennent entre 90 minutes, entre, je dirais, 1 heure et 90 minutes. Donc, c'est assez long. Ça se fait bien sûr sur rendez-vous. Il faut que vous et moi, on puisse avoir ce créneau de disponibilité. Et chose très importante, il faut bien sûr disposer d'une connexion Internet et on fait un partage d'écran. C'est-à-dire que moi, je vois votre écran. Donc, il faut que vous soyez aux côtés de votre ordinateur avec une connexion Internet et votre téléphone, et on peut faire ce type de session de coaching. Donc voilà, si vous voulez une offre personnalisée parce que vous êtes un trader très actif, là aussi vous pouvez me contacter. Contactez de fait numéro de téléphone portable professionnel. Si je suis déjà en ligne ou je suis souvent occupé, vous vous en doutez, c'est très simple, vous laissez un SMS sur ce numéro ou vous laissez un email à cette adresse-là. Si vous avez besoin de me retrouver ici à Paris, faites juste attention à une petite chose, c'est que la rue Tête-Bout où sont nos bureaux, elle se situe, elle est très longue quelque part, elle traverse le boulevard Haussmann et elle monte plein nord assez loin, donc en croisant beaucoup d'autres rues après. Donc on se trouve sur la portion entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, d'accord? Et donc les stations de métro les plus proches, 8, 7 ou 3, comme vous le voyez sur cette diapositive. Donc, avant de passer aux questions, donc je vais interrompre ici l'enregistrement et je vais ensuite donc passer à la petite session de questions-réponses. Donc, je coupe maintenant l'enregistrement